Soyons clairs, la transition agroécologique ne se réalise pas aussi vite qu'on avait pu l'imaginer. Mais alors, quels en sont les freins ? Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Alain Vidal, consultant en viticulture, œnologie et agroécologie. Bonjour Alain, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre activité ? Je suis consultant en viticulture, énologie et agroécologie. Je travaille avec un partenaire qui s'appelle Alain Mallard, qui est le grand spécialiste français de l'agroécologie en viticulture. Et nous conseillons des entreprises viticoles, aussi bien des petits domaines que des grandes unités, et en France et aussi à l'étranger. Quel est à votre avis le principal frein à la transition agroécologique ? En fait, je pense qu'il n'y a pas de frein. Je pense qu'au contraire, on est dans une phase d'accélération de l'agroécologie. J'en veux pour preuve trois exemples. Les couverts végétaux en viticulture, dans ma commune ici, dans le Nord-Gironde, il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde en fait. Deuxième exemple, les haies. C'est de plus en plus difficile de trouver des plants chez les pépiniéristes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de haies qui se plantent en France. Et troisième exemple, les formations. Toutes les formations qui sont proposées en agroécologie sont pleines. Et il y a une demande qui explose en la matière. Donc je pense qu'on est au contraire dans une phase d'accélération de l'agroécologie, en viticulture en particulier, et dans l'agriculture en général. Mais alors, comment aller plus vite ? Disons que l'agroécologie peut donner des fruits et rapporter dans le court terme. Par exemple, un couvert végétal bien installé pourra donner des effets en 2 ou 3 ans. Mais l'agroécologie, c'est une vision holistique, très large, d'ensemble de l'exploitation. Et donc, ces fruits, eh bien, on les verra au bout de plusieurs années. Et donc, le frein, eh bien, c'est essentiellement le temps et l'évolution des mentalités. Est-ce que le manque d'ouverture n'est pas aussi un frein ? Je dirais que c'est à la fois le manque d'ouverture d'esprit, et le manque de connaissances. Euh, un chef de culture qui toute sa vie a répété les mêmes pratiques, a été dans une routine, ah ben, ça lui sera beaucoup plus difficile de concevoir, de travailler, d'imaginer d'autres manières de faire et de produire et d'avoir cette vision holistique. Et en ce sens, les jeunes générations qui ont voyagé, qui ont étudié, qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient des exemples vertueux un peu partout, eh bien, ces jeunes, ils ont envie de reproduire ces beaux exemples-là et de les mettre en pratique dans leur activité professionnelle. Et là, je pense qu'il y a un vivier, et pour nous, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Je pense que l'agroécologie va vraiment se développer dans les années à venir. Merci Alain, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.